j'ai cru comprendre, parce que tu vois, moi je viens de Suisse à la base. En France, il y a plusieurs festivals comme ça où tu as l'occasion en tant que jeune artiste de te présenter et de rencontrer du coup des professionnels. Et ça fait partie des grands festivals que tu as la chance de faire. Donc, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente une super opportunité sur laquelle on ne peut pas cracher et qui permet aussi de rencontrer des gens et de fédérer le plus de personnes possible. Donc, c'est quand même une opportunité assez incroyable. Alors, pour le coup, c'est pas nous qui avons choisi le sujet, c'est Rita, qui s'occupe des Inouïs, qui nous a proposé de créer un spectacle autour de l'engagement. Et ensuite, elle a contacté d'anciens Inouïs, dont je faisais partie. Donc moi, déjà, j'étais super surprise qu'on ait pensé à moi. Je vois, il y a tellement d'Inouïs que je me suis dit, waouh! Et en plus, moi, de Suisse, j'étais là, ok, une Inouï de Suisse, super. Et après, on a eu la possibilité, on nous a proposé des morceaux, mais on a eu la possibilité aussi de choisir des morceaux qui nous touchaient, qui rentraient bien sûr dans cette thématique, parce que, en fait, la thématique de l'engagement peut être dans la colère, dans la révolution, et c'est normal et c'est important, mais il n'y a pas que ça. Et puis, on est des êtres humains qui évoluent, et moi, j'étais beaucoup en colère, je suis moins, je vieillis. Je fais un pas de côté aussi un peu, et pour moi, l'engagement, c'est aussi spirituel. C'est un engagement que je fais vis-à-vis de moi-même. De décider par exemple tous les jours d'être dans la gratitude, parce que j'ai un journal où je fais tous les matins et les soirs, c'est la première chose que je fais, c'est d'être dans la gratitude. Pour moi, c'est un engagement. Donc du coup, avec cet engagement-là, je me suis orientée vers des chansons qui, pour moi, parlent plus de ça. Et aussi, pour moi, un engagement aussi, c'est d'être, de consommer et de vivre de la façon qui me semble le plus juste aussi. J'ai choisi le désencombrement dans tout ce que ça veut dire. Se désencombrer soi-même, ça veut dire enlever les couches, enlever tout ce qu'on a posé sur soi, enlever ce qui nous semble être, par exemple, questionner ce qu'est le bonheur, qu'est-ce qu'est le succès. Tu sais, typiquement dans une industrie musicale, on a l'impression que le succès c'est la même chose pour tout le monde. Et en fait, si tu discutes profondément avec des gens et que tu leur demandes c'est quoi le succès, ou même je te demande à toi, c'est quoi le succès dans une vie, c'est quoi avoir du succès, en fait, c'est peut-être pas les mêmes choses. Et donc pour moi, l'une des chansons, elle parle de ça, elle parle du fait que même s'il y a un discours ambiant, qui semble être partagé par tout le monde, mais en fait, quand tu discutes avec tout le monde profondément, tu te rends compte que ça convient à personne. Mais qu'en général, on a peur de le dire, on a l'impression... Tu sais, parfois, même moi, genre, ça me convient pas du tout, je me dis, mais est-ce que je suis folle que ça me convienne pas ? Puisque ça a l'air d'être ce qui convient à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Ça devient Inception, le truc, tu sais plus. Et en fait, une des chansons, elle parle de ça, elle parle en fait du fait de déconstruire ce qui semble être, et qui n'est pas... on peut pas remettre en question, et de s'approcher de ce qui semble pour toi être juste, en fait. Et par exemple, tu vois, pour moi, le succès, et ça évolue au fil des ans, au fil des âges et tout ça, mais d'être libre, artistiquement, musicalement, d'avoir une équipe bienveillante, d'avoir personne qui m'impose à faire un truc parce qu'il faut que ça passe à la radio, parce que et gagner sa vie en étant musicienne, alors qu'il y a plein de gens qui font de la musique et qui n'ont pas cette opportunité, je me dis, déjà, j'ai vachement de succès. Le succès, c'est pas toujours ce que tu chasses, c'est aussi être capable de voir ce qu'il y a déjà là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, cette chanson, je trouve qu'elle parle de là. Et il y en a une autre où c'est quand même un hommage à un artiste qui m'a beaucoup touchée et qui parle quand même, qui a quelque chose d'un peu doux et amer sur ce que c'est d'être français. Et qui est français ? Et en fait, quand tu es né sur le sol français, tu es française. Et puis même si tu y vis depuis plusieurs années et que tu es français et française. Et donc voilà, ça parle de ça. Mais c'est intéressant, parce que c'est pas du tout des thématiques que j'aborde du tout dans mes projets, et du coup c'était intéressant d'aller... Alors la première chanson quand même, oui, c'est une question de spiritualité, oui, mais la deuxième non, et c'est intéressant d'aller ailleurs en fait. Moi je trouve que c'est très dangereux dans le sens où on est dans une société qui place les artistes dans un endroit où ils ne devraient pas être, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Je pense que l'absence de spiritualité fait que les artistes sont des nouvelles divinités. Et qu'en fait, souvent, les gens qui prêchent sont des ordures eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? Et qu'en fait, c'est pour ça que je te dis, et il y a des belles personnes, mais qu'en fait, il faut savoir que chacun reste à sa place. Mon métier n'est pas meilleur que le tien, ni que le tien. Et en fait, je pense que si on remet la spiritualité et le divin qui est en chacune et chacun de nous à sa place, on donnerait jamais autant de poids à ce qu'un artiste peut dire. Et il y a des artistes qui disent des bonnes choses, mais je pense que ça devient... On nous demande de parler de tout et n'importe quoi. Et tu sais, parfois on se prend trop au sérieux, on a vraiment l'impression que ce qu'on dit peut être vraiment plus intéressant que les autres. Et c'est très dangereux d'avoir cet examen. Tu vois, il faut toujours avoir un examen de conscience avec soi-même, de se dire, hey, je fais un métier comme les autres, genre je sauve pas des vies, je partage ce qui me touche, je parle à mon échelle, tu vois ce que je veux dire ?
Et je ne connais pas les réalités des autres. Et en fait, si on discute, tu vas autant m'apprendre que je vais t'apprendre. Mais je pense que moi, c'est fondamental de replacer la spiritualité avec un grand S, hein, parce que les religions sont de la spiritualité, le chamanisme, quel que soit le bouddhisme, d'autres types de pensées, au centre, parce que ça manque profondément et on le sent dans notre rapport aux autres et dans notre rapport aux célébrités qui sont devenues des espèces de demi-dieux. Non mais ça n'a plus aucun sens. Ça reste des êtres humains comme tout le monde. On est tous et toutes des poussières d'étoiles, toi, moi et eux. Le diptyque, alors en fait, tu sais, à cette période-là, parce que là maintenant je crée un peu différemment, mais je crée un peu tout le temps, et je trouvais que le fait de figer dans un album, ensuite tu dois défendre des années, je trouvais qu'en fait c'était pas assez organique. Je trouvais que c'était intéressant aussi en termes de narration, tu vois, les tomes, moi je sais qu'il y a des livres qui me touchent, tu vois, le tome 1, tome 2, ça permet de développer autre chose. Esthétiquement, il y avait ce truc de face, et en fait c'était pour m'octroyer aussi, et ça c'est intéressant parce que je m'en rends compte maintenant, un pan de liberté en termes créatifs. C'est-à-dire qu'en faisant 2 albums avec des styles un peu différents, de EP, bah en fait maintenant je peux faire un peu ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis pas coincée dans un style et après les gens ils attendent ça. Les gens ils attendent rien du tout, de toute façon ils sont heureux de te découvrir ou de te redécouvrir. Mais en fait, Naga part 1 et part 2, ça m'a permis de poser les fondations de la liberté. Et ça je trouve que c'est un luxe, mais c'est un luxe qu'on choisit, tu vois, parce qu'il y a des bons côtés, des côtés au fait de faire ce qu'on veut. Parce que, voilà, tu remplis peut-être pas spécialement des zéniths, mais par contre, tu as un public qui est vraiment fidèle et qui est là et qui est vraiment touché par ce que tu fais. Et ça, c'est quand même aussi du succès. Voilà. Non, c'était quand même un peu différent, mais c'était pas si éloigné. Tu sais, ce qui est bizarre des fois, je trouve que la gestation d'un album est longue. Tu vois, je crois que les éléphants, ils gardent 20 mois leurs petits dans le ventre, les éléphantos. Ce qui est un peu bizarre des fois, c'est que quand ton album est terminé, tu auras envie qu'il sorte tout de suite. Et des fois, ça sort 1 année après, 2 ans après. Donc, c'est intéressant parce que parfois, même, vu qu'il y a toute une dimension spirituelle, parfois les thématiques que tu as abordées à un moment de ta vie, bah, elles sont plus tellement d'actualité. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours des petits rappels, tu vois. Et qui sont pas... par exemple, une chanson comme True Love que j'ai écrit je pense, il y a 4 ans. Et ben en fait, même si du coup j'ai changé mon fusil d'épaule et que j'ai changé beaucoup de choses dans ma façon d'aimer et d'être aimée, et ben c'est pas plus mal qu'elle soit là, comme ça, pour me faire un petit rappel en fait. Donc, mais là, tu vois, avec le Covid, tout a changé en fait. Ça devait sortir avant le Covid déjà. Donc ça a pris bien 2 ans de plus, quoi. Je parle que en mon nom, hein, on s'entend. Hein. Je trouve que la question du Covid, elle est complexe. Déjà, je pense qu'on fait partie d'une partie de la population qui a été du monde qui a été extrêmement privilégiée. Moi, j'avais par exemple l'intermittence dans certains pays. Le fait de demander à des gens de se confiner alors qu'en fait, ils gagnent au jour le jour de quoi manger, bah, ça n'a aucun sens. Donc, je comprends totalement la colère générale et le ras-le-bol. Mais par contre, je l'ai pas mal vécu parce qu'en fait, j'ai manqué de rien. Tu vois, j'avais un toit sur la tête. Alors, il y a effectivement peut-être des gens aussi... j'étais pas avec un conjoint violent. Parce qu'il y a aussi... Tu vois, si t'es par exemple dans un espace violent et que du coup, t'es enfermé dans cet espace, c'est l'horreur. Donc, pour ma part, je l'ai pas vécu comme une entrave. Je me suis juste dit que j'avais beaucoup de chance. Que j'étais en bonne santé. J'ai pas dû aussi être réanimée ou avoir des proches qui ont dû être réanimés. Et en termes de créativité, tu sais, moi, je suis vraiment un peu un loup solitaire. Donc, je suis une louve solitaire. Donc, je crée beaucoup d'abord toute seule. Donc, ça m'a pas énormément changé. Par contre, vivre à 2 dans 20 mètres carrés, ça change. C'est tout le temps. Ça qui est un peu plus dur. Mais en termes de créativité, tu sais, il y a eu ce premier confinement où tout le monde, où t'as envie de tout faire. Genre, limite, tu vas apprendre à coudre, tu vois, genre, suivre plein de cours sur YouTube, tu t'es super motivé. Le deuxième, un peu moins. Mais en fait, pour moi, ce qui a été intéressant, en tout cas, vraiment très personnellement pour le Covid, c'est que ça a ralenti le monde. Et pour moi, le monde, il va trop vite. C'est-à-dire que dans mon énergie, je me sens toujours perdue dans le monde. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression que le monde, il allait à peu près à ma vitesse. Donc, étonnamment, je me suis sentie un petit peu mieux. C'est bizarre, hein, mais je comprends totalement qu'on puisse se sentir angoissé et tout ça. Mais je te parle vraiment de mon expérience de personne méga privilégiée. En fait, je suis quelqu'un de curieux et je me rends compte que je sais pas grand-chose finalement. Et plus t'apprends, plus tu te rends compte que tu sais pas grand-chose. Et en fait, c'est de poser un regard sur le monde et d'essayer de le comprendre. Tu vois, le biomimétisme, l'éthologie, apprendre plus des... En fait, j'ai l'impression que plus on développe de l'empathie, parce qu'il semblerait qu'il faille la développer, parce qu'on n'a pas naturellement de l'empathie pour la nature, ce qui est très étrange puisqu'on fait partie. On s'est extrait de la nature, mais en fait, on en fait partie, quoi.
Et en fait, je trouve qu'on a beaucoup plus à apprendre du fonctionnement de la nature que la nature à apprendre de nous, vu ce qu'on en fait. Et en fait, je trouve que le monde est exceptionnel. Si tu réfléchis, genre il y a plein de cellules là sur ton corps. Si tout d'un coup tu te coupes, ça se régénère. Non mais c'est complètement hallucinant. Là, il y a tes organes qui fonctionnent pendant qu'on est en train de parler sans qu'on en soit complètement conscient. Si tout d'un coup il y a un trauma, ton cerveau va se mettre dans un état pour te préserver. Les animaux, la symbiose, les planètes au-dessus de nous qui s'écrasent pas. Non mais je veux dire, c'est quand même, si tu réfléchis et que tu te poses de côté, c'est complètement délirant. Et donc dans les sciences qui m'inspirent, c'est on essaye un tout petit peu, avec notre cerveau très limité par rapport à la grandeur du monde, de s'approcher un peu de ce qui est magnifique et de le comprendre un peu plus et de l'apprivoiser. Mais en fait, c'est ça qui m'intéresse parce que je trouve que c'est complètement délirant. On est peu de choses et je crois qu'on a beaucoup tendance à oublier qu'on est peu de choses. C'est pas dire qu'on est rien, mais ça veut dire qu'on fait partie du tout et qu'on n'est pas au-dessus du reste. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui, mais en fait, tu vois, du coup, quand on parle tout à l'heure d'empathie à la nature, en fait, dans mon positionnement, je suis en empathie avec d'autres réalités. C'est-à-dire que je lis sur d'autres réalités d'êtres humains. On ne peut pas capter, je ne sais pas vraiment ce que tu traverses, toi, profondément, et toi non plus. Mais par contre, il y a des livres de sociologie, des livres d'histoire sur d'autres façons de vivre. Tu vois, j'ai lu sur les femmes noires avec Audre Lorde, Bell Hooks, et je me suis aussi intéressée aux hommes. Et aux hommes, avec un corps, mais tu vois, il y a autant d'hommes il y a des spécificités pour chaque homme. Mais en fait, je me suis posé la question en tombant, parce que du coup j'ai étudié l'ethnologie, en tombant sur ce rituel Festato Candela, où il y a encore toujours cette idée de prouver en fait une virilité qui n'est jamais acquise et qui se gagne par la douleur. Mais une douleur que tu n'as pas le droit de ressentir. C'est-à-dire que tu ne dois pas montrer que tu es en souffrance. Et je me suis dit, mais c'est vachement violent en fait, c'est hyper dur. Et qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas envie de le faire ? Et qu'est-ce qui se passe si tu te mets à pleurer pendant le rituel et que du coup ton rituel il s'annule ? Qu'est-ce qui se passe en termes de reconnaissance sociale ? C'est quoi ton rôle ? Et en fait, je me suis imaginée à la place de quelqu'un qui n'y arrivait pas et qui n'avait pas envie de le faire. Et en fait, du coup, c'est pour ça que je me suis mise à écrire là-dessus. Après, tu vois, virilité toxique, féminité, tout. En fait, c'est des gros concepts qui sont tellement compliqués et complexes. Et je suis pas chercheuse et je suis pas spécialiste. Moi, je fais juste que partager ce qui me touche. Et c'est des thématiques qui sont très et trop complexes. Et je trouve parfois aborder la problématique parfois des artistes et des personnes qui leur posent des questions, pas vous, hein, mais c'est que des fois on peut se croire comme spécialiste, c'est-à-dire qu'on peut estimer qu'on a le droit de donner notre avis sur tout, alors qu'en fait c'est beaucoup plus complexe. Il y a des gens qui ont écrit des livres là-dessus, qui ont étudié, qui étudient encore sur ces questions-là, et surtout on est sur des dimensions où c'est pluridimensionnel, c'est-à-dire que tu peux pas juste parler d'une femme parce que tu prends une femme noire, musulmane ou qui vient d'un pays pauvre par rapport à cette même femme noire, tu vois, genre ça n'a rien à voir, était déjà dans la case femme, mais en fait c'est cette dimension de il faut prendre tellement de choses en commun. Et c'est pour ça que moi, plus j'avance dans ma vie, plus je me rends compte que avant d'incarner ce changement que tu veux voir dans le monde, parce que tu sais, beaucoup de gens s'attellent le monde, bah, commence-toi à incarner ce changement. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si je peux changer le monde, mais on se rappelle toutes et tous de gens qui nous ont touchés ou émus parce qu'ils ont été ancrés, et l'impact qu'ils ont eu sur nos vies. En tout cas, moi, je me rappelle de ces gens-là qui m'ont énormément touchée, m'ont inspiré à être une meilleure personne. Et donc, je peux pas faire la morale, parce que moi aussi, je dois dire des choses qui se disent pas, je me déconstruis encore, franchement, je suis pas exemplaire, mais je suis en chemin. Et je tiens toujours à préciser que je ne parle que de moi et que je ne suis pas un exemple et que moi aussi j'ai de la peine, de la difficulté et que je me plante aussi. Non mais c'est vachement important.